Donc nous y voilà, on commence les travaux par ça, on est parti de ça, une tapisserie qui doit dater de 1970. Les lambris en bas qui habillent généreusement tout le pourtour de la pièce, qui servent pour l'instant simplement à nous chauffer, parce que en fait on commence les travaux par détapisser, tout simplement. Donc Stéphanie a commencé au niveau de cette fenêtre-là. On a commencé à retirer les lambris en bas. Donc là, je fais attention à ne pas marcher dessus parce qu'il y en a quelques-uns encore qui sont par terre. Et puis, moi de mon côté, j'ai commencé aussi à casser un peu les revêtements, le plâtre, l'enduit, etc. qui étaient posés sur les pierres apparentes. Donc, très bonne surprise. Enfin, les pierres n'étaient pas apparentes, mais elles vont le devenir. Tout simplement parce que on a ceci. Voilà. Donc ça fait plaisir, on a de jolies pierres, c'est de la pierre du coin, et on a au-dessus la poutre qui soutient tout ce qu'il y a au-dessus. C'est une poutre visiblement en chêne qui doit faire 20 cm par 40 de large. À mon avis, ça ne partira pas de sitôt. Donc on va la garder, la poncer, la revernir, faire quelque chose d'assez sympa, on espère. Donc ici, là je suis devant la porte d'entrée du séjour. On va la laisser comme ça, on va peut-être faire 2-3 petites bricoles dessus, mais rien de bien méchant. La chaudière qui est ici va disparaître au profit d'une chaudière à bois. En fait, une cuisinière à bois qui nous servira de chauffage central pour alimenter les radiateurs. Et cette partie-là, en fait, c'est la cuisine. C'était et ça sera la cuisine. Donc au départ, on avait des carreaux de faïence. Les carreaux, c'était ça, ce genre de petites choses qui étaient posées sur ton mur. Et Stéphanie s'est amusée à tout casser. Et puis on va virer aussi cette hotte qui ne sert pas à grand chose et qui est très grasse en fait, en plus. Et puis voilà, ça c'est le début des opérations avant de casser le sol et de retirer aussi cette petite suspension. Voilà. Bon, après avoir vu ce qui était notre pièce principale, on va passer dans le couloir de distribution qui mène à la chambre d'hôte ainsi qu'à notre cellier, qui actuellement est une salle de bain. Et ça se passe par là. On est dans cette fameuse salle de bain. Donc aujourd'hui, on a un évier, une baignoire. Demain, on aura un couloir de distribution pour mener dans les autres pièces. Et on va voir ça tout de suite parce que c'est juste là. On y est, ce fameux couloir donc, qui mène à la chambre d'hôte ici. Derrière moi, la porte d'accès à l'étage. Le petit poêle qui nous réchauffe pendant les travaux. Là, je ne sais pas si ça apparaît dans le cadre, mais on a la porte des toilettes. Et ce qui va devenir notre cellier adossé à la cuisine, c'est par là. On est dans le cellier, on entre dans le cellier, donc par cette petite porte. Comme toutes les portes dans cette maison, moi je mesure 1m71, donc allez, on va dire 1m72 la hauteur de porte. Donc notre cellier, on va passer de l'autre côté, comme ça on verra un petit peu mieux ce qu'on va en faire. Alors là on est de l'autre côté, de ce côté-là sur ma droite, il va y avoir toute la partie technique avec ballon d'eau chaude. Derrière moi, on va installer le tableau électrique. Juste à côté de cette très jolie fenêtre, qui a un carreau cassé derrière. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est pas compliqué à remplacer. On va même y faire une salle de bain. Enfin, pas une salle de bain en entier, juste la moitié. On va partir de ce mur-là, on va le prolonger jusqu'à la moitié de la pièce à peu près. Et ça va repartir ici. La cloison qui est là sera abattue. Et en fait, la salle de bain va être à cheval entre cette pièce, notre cellier, et la chambre d'hôte. Elle est là. Voilà, on est de l'autre côté, dans ce qui sera la chambre d'hôte, avec encore une magnifique fenêtre. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans cette maison, il n'y a pas deux fenêtres identiques. Mais bon, c'est pas grave, ça lui donne un certain cachet. Donc pour la salle de bain, on avait vu la première moitié de ce côté-là, la deuxième moitié, ça part de là. Et ça va continuer encore un petit peu là, jusqu'au droit du mur, ce qui va nous permettre d'installer une cabine de douche. De ce côté-là, on va avoir une vasque avec un meuble sous vasque.
Et ici, les toilettes, ça peut servir. Et ben, on va passer de l'autre côté, hein, comme tout à l'heure. Là, c'est l'autre partie de la chambre d'hôte. Donc, je suis appuyé sur une cheminée. On va tout détapisser. Et on espère positionner le lit tel qu'il est positionné là. Donc, se servir de l'ancienne cheminée pour en faire une tête de lit, tout simplement.